Le serviteur du peuple iranien, l'ayatollah Ebrahim Raïssi, président de la République islamique d'Iran, est mort en martyr alors qu'il servait le peuple iranien. L'information a fait la une de la télévision iranienne ce matin. Le décès du président Ebrahim Raïssi plonge le pays dans 5 jours de deuil. Tout a basculé hier. Le président voyage avec son ministre des Affaires étrangères en Azerbaïdjan. Il rencontre le président Aliyev à l'occasion de l'inauguration d'un barrage le long de la frontière entre les deux pays. Au retour, l'hélicoptère survole une région escarpée et boisée, dans des conditions météorologiques difficiles, entre la pluie et un épais brouillard. En début d'après-midi, l'appareil s'écrase dans les montagnes. Les dépouilles ne sont retrouvées que ce matin. De longues heures d'attente, d'incertitude. À Téhéran hier soir, certains se sont rassemblés. La République islamique a déjà perdu de grands personnages. Nous allons prier pour qu'une telle chose ne se reproduise pas et que le président Raïssi reste en vie. Quand d'autres, dans plusieurs villes du pays, célèbrent la nouvelle à coups de feux d'artifice. Ebrahim Raïssi, 63 ans, surnommé le boucher de Téhéran. Un chef d'État autoritaire, un ultra-conservateur élu en 2021 avec plus de 60% des voix, dès le premier tour et sans opposition. Il promettait de défendre la liberté d'expression et les droits des Iraniens. Il sera en fait l'un des principaux rouages de la répression dans le pays, notamment envers les femmes, comme en septembre 2022 quand la jeunesse se révolte après la mort de Mahsa Amini pour non-respect du port du voile. La sécurité et les biens des gens sont la ligne rouge de la République islamique. Personne n'est autorisé à enfreindre la loi et à semer le chaos. Sur la scène internationale, Ebrahim Raïssi regretté par ses amis. Le Vénézuélien Nicolás Maduro se souvient d'un leader mondial extraordinaire, dit-il. Quant en Inde, Narendra Modi se dit choqué et attristé. Le président syrien Bachar el-Assad déclare, lui, 3 jours de deuil national, quand Vladimir Poutine, l'allié russe, lui rend hommage sans euphémisme. Ebrahim Raïssi était un homme politique exceptionnel. En tant que véritable ami de la Russie, il apportait une contribution personnelle inestimable au développement des relations de bon voisinage entre nos pays. Autre allié, le Hamas palestinien, qui salue la mémoire de Raïssi dans un communiqué, estimant qu'il a apporté un soutien précieux à la résistance palestinienne et déployé des efforts inlassables de solidarité et de soutien. Hommage identique de la part du Hezbollah libanais et des Houthis du Yémen, groupe rebelle soutenu par l'Iran. Alors la mort d'Ebrahim Raïssi ouvre-t-elle une période d'incertitude géopolitique dans une région déjà secouée par la guerre entre Israël et le Hamas? Sous couvert d'anonymat, un responsable israélien assure à l'agence de presse Reuters qu'Israël n'a rien à voir avec la mort du président iranien. Les funérailles d'Ebrahim Raïssi débuteront demain. La constitution du pays prévoit de nouvelles élections présidentielles dans les 50 prochains jours. Alors, nous allons venir sur le profil de Raïssi et les suites de ce qui pourrait se passer désormais. Cette question d'Alain dans le Val-de-Marne, on a vu quelques réactions diplomatiques du club des amis de l'Iran. Le Quai d'Orsay est-il obligé de présenter ses condoléances à l'Iran? Ça se fait. Ah ça se fait, c'est même dans tous les usages. Enfin, j'inverse la question, il est extrêmement rare que le Quai d'Orsay, mais comme toute chancellerie, ne présente pas ses condoléances lorsque un chef d'État en titre en exercice, décède, surtout dans des conditions qui sont celles-ci. Après, il y a différentes manières de le dire. On a entendu le terme beaucoup plus chaleureux et éploré à la tête du Venezuela, de la Russie et de la Chine, et pour cause, qu'en France. Mais enfin, oui, statutairement, ça se fait. Et on a aussi entendu la réaction du Hamas?
Oui, bien sûr, toutes les parties prenantes, les pays ou institutions qui dépendent de l'Iran ou qui avaient des relations avec l'Iran ont exprimé évidemment leur tristesse face à ce drame considéré par elles, même si sur le fond ça ne changera rien. Je ne sais pas la disparition de Raïssi qui va changer quoi que ce soit. Alors c'est ça que nous allons maintenant analyser avec vous, Agnès Le Vallon. On entendait dans le reportage conservateur, autoritaire, le boucher, etc., etc. Pour qualifier Raïssi, il était l'homme d'un régime ou est-ce qu'il y avait est-ce qu'il a fait du zèle, on va le dire comme ça, sur la répression du mouvement de la jeunesse iranienne? Oui. Qui était Ebrahim Raïssi pour le régime? Ça a vraiment été l'artisan de cette répression, d'ailleurs, qui a commencé avant les dernières manifestations qui se sont déroulées pour lesquelles il a fait preuve d'un grand zèle, mais il a toujours été dans toutes ses fonctions qu'il a occupées depuis des dizaines d'années. Et il a été vraiment le serviteur zélé du guide suprême de la Révolution, Khamenei, avec lequel il n'y a jamais eu la moindre discussion ou contestation des orientations. Puisque ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'en Iran, c'est le guide suprême qui donne absolument le là de la politique, qui décide de tout, et le président exécute. Et c'est vrai que Raïssi a été particulièrement fidèle à Khamenei, beaucoup plus que des présidents précédents qui avaient pris une petite marge de manœuvre par rapport au guide suprême. Je pense simplement au dernier d'entre eux, Rouhani, qui lui, par exemple, avait négocié l'accord sur le nucléaire avec les Américains, alors que Khamenei pensait que ça ne servait à rien et qu'il ne fallait surtout pas négocier. C'était une marionnette ? Pas une marionnette, c'est quelqu'un de convaincu et qui était complètement en phase avec Khamenei, d'autant plus que Khamenei le préparait éventuellement à prendre sa succession en tant que guide suprême. Donc il était complètement dévolu et complètement en accord, donc c'est pas une marionnette, complètement en accord avec la politique qui était déterminée par Khamenei. Vous êtes en train de nous expliquer que sa mort ne changera rien, que le régime iranien restera le régime iranien, qu'on remplacera Raïssi par un clone de Raïssi. Oui, c'est ça? C'est absolument le cas. D'ailleurs, premier vice-président de la République islamique d'Iran est le banquier de Khamenei. Il est là pour des raisons qui sont juste un substitut au cas où, et donc il va faire substitut pendant 50 jours. Il va y avoir ensuite un certain nombre de candidats à la présidence qui commencent à être sélectionnés. Alors vous avez le patron du Parlement, Mohamed Ghaliba, connu comme un grand démocrate libéral. Ancien maire de Téhéran. Ancien maire de Téhéran, qui est légèrement à la droite de Gengis Khan. Il y a un brin de malice quand vous dites grand démocrate. Oui, Manoucher Mottaki, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères. Mohen Rezaï, qui est plus intéressant, qui est l'ancien patron des Gardiens de la Révolution, ou un des patrons des Gardiens de la Révolution. Et puis un beaucoup moins connu, Mojtaba Zolnouri, député conservateur. Mais on a fait un petit point tout à l'heure pour d'avoir que c'est vraiment le représentant de l'aile, entre guillemets, intégristo-littéraliste qui vient de Qom, les autres venant de Meshed. Et il y a toujours un équilibre très intéressant. En fait, grosso modo, c'est pas mieux, ça sera pas pire, et c'est tout comme d'habitude, sachant qu'une vraie élection présidentielle était prévue en 2025 et qu'il reste un candidat vraiment qui se préparait pour 25. On ne sait pas s'il sera candidat tout de suite. C'est l'ancien président Rouhani, justement, qui se préparait à tenter d'être candidat. Sachant qu'on peut être candidat, il n'y a pas seulement un problème de signature. Il faut avoir l'accord du guide et des amis du guide pour être autorisé à se présenter. Or, en général, et ça a été le cas dans l'affaire Raïssi, la plupart des opposants, notamment dits modérés ou plus libéraux, cette question nécessitant des appréciations très fines, parce que ce n'est pas comme on croit, ont été empêchés de se présenter.